Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait donc comme d'habitude, puisqu'on est sur la chaîne La Tribu des Sagittaires, donc c'est un tirage pour les Sagittaires, pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc on va commencer, alors c'est le tirage magique, on va commencer avec une rune pour voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Ici, nous avons, alors je crois que celle-là, elle est plutôt pas mal. C'est, attendez, page 22. Ici, alors nous avons l'homme. Alors, dans ma tête, il y avait le regroupement qui me parlait, qui m'arrivait en tête. Donc, mais là, en fait, cette rune annonce une association, une collaboration et la communauté. Elle aide pour l'humanité et le soutien. On parle d'intelligence, de conscience, de société. Donc là, il pourrait y avoir une espèce de réunion. Ça pourrait être une réunion de famille, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Et ça serait probablement là, comment les énergies de cette semaine, ce sera plutôt de vous rapprocher de vos communautés. Voyez, de créer des associations, de créer des groupes, de créer des événements, peut-être une fête, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être juste un simple dîner ou un déjeuner, peu importe. Mais voilà, ici, il s'agira plutôt de créer des cohésions et des rassemblements. Ok, alors on va continuer maintenant et on va aller voir donc le message pour cette semaine. Nous avons un lien profond d'attachement, donc encore une fois comme un rassemblement en tout cas de deux personnes. Donc ici il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien profond d'attachement qui vous préoccupe un peu cette semaine. Bon, on vous parle déjà d'une chance ou que vous allez être sa chance dans cette semaine. Ici, nous avons la fête. Alors là, on pourrait dire qu'il y a soit un rapprochement ou soit, vous voyez, une fête qui se prépare ou un événement que vous allez faire avec quelqu'un. On parle d'une chance. Ici, on vous dit de rester patient ou patiente. Donc, malgré ce qu'il pourrait y avoir dans votre semaine, peut-être aussi que cette situation, elle va vous demander du temps, de la patience, et on vous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc ici il y a donc cette personne avec qui vous allez peut-être organiser quelque chose. Ça peut être une sortie, rien qu'à deux, hein, vous voyez, mais qui va vous demander de la patience et un peu d'attente. C'est comme si ça se met en place, mais peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, voyez. Donc, il y a une réponse que vous devez trouver à l'intérieur de vous. Il y a une explication peut-être à cette lenteur. Ici, vous avez l'ordre universel. On parle d'équité, d'impartialité. Et je pense qu'il va falloir rester impartial dans cette situation parce que cette situation, elle va vous demander de la patience. Ici, nous avons le savoir ancien. Transmission, expérience, donc on peut parler éventuellement d'une expérience que vous allez vivre avec cette personne, mais ça a l'air plutôt très positif, vous voyez, c'est juste qu'il va falloir rester impartial parce que ça va vous demander d'attendre, vous allez être peut-être impatient ou impatiente. Nous avons la porte des possibilités, donc on vous parle d'une opportunité, d'une chance qui arrive pour vous. Et aussi cette personne, hein, elle prend ça comme une chance. Et la dernière carte, on parle d'échéance, de destin funeste. Alors, normalement, elle est plutôt négative cette carte. Mais quand on tire les cartes, si une carte est négative mais qu'elle est entourée de cartes positives, en fait, les cartes positives atténuent la carte négative. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'une échéance, d'une séparation, d'une fin. En fait, c'est comme si le manque de patience pourrait prendre fin, mais il va falloir chercher à l'intérieur de vous les ressources pour pouvoir patienter tranquillement. Ok, on va prendre deux cartes comme ça pour avoir des petits indices ou autres.
Ah, mince, désolée, je l'ai prise à l'envers et donc j'ai pas besoin de prendre à l'endroit ou à l'envers. Donc, je recommence. Nous avons de nouveaux départs. Alors, il y a peut-être un nouveau départ à prendre avec cette personne. D'accord? Mais peut-être que vous, ça vous semble long. Donc, voilà. Et ici, vous avez la connaissance. Alors, ici, on avait aussi la connaissance. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a... Ou alors, cette personne, elle doit apprendre quelque chose avant de pouvoir passer à l'action, je dirais. Alors, je regarde ce qui est écrit dessus. Je vais vous la lire. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Bon. Peut-être que, enfin, je sais pas, si c'est une réconciliation ou un truc comme ça, il y a peut-être l'appui des ancêtres. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une espèce de connexion spirituelle, une force invisible, hein, mais quelqu'un qui fait partie de vos ancêtres, qui quelque part pousse à ça, pousse à cette chance de peut-être se réconcilier ou de s'unir, ou voilà. Voilà, allez, on va continuer et on va prendre cette fois les cartes des sorcières. Alors, au niveau magie, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, nous avons l'air et l'imagination. Alors, je me demande si votre manque de patience n'encouragerait pas justement une imagination peut-être un peu débordante et qui pourrait un peu nuire, je dirais, à ce qui va arriver. Ici, on parle de purification avec l'eau. Alors, l'imaginaire, l'eau. Ok. Quand vous avez un imaginaire, quand vous pensez à une personne ou à une situation et que dans votre imaginaire, ça tourne au négatif, parce que, je ne sais pas, pour X raisons, à chaque fois que vous y pensez et que vous futurisez avec cette personne ou avec cette situation, eh bien, en fait, vous futurisez plutôt négativement. Eh bien, faites la purification à l'eau, c'est-à-dire c'est la technique des 2 verres d'eau. Alors, il y en a qui connaissent, je ne vais pas l'expliquer là maintenant parce qu'on est dans le tirage de cartes. Si éventuellement vous souhaitez que je vous explique la purification par l'eau à cause d'un imaginaire un peu trop négatif, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer. On continue. Ici, nous avons la tour de l'Est, le printemps. Donc, vous voyez, c'est comme si d'un imaginaire un peu sombre, eh bien, on vous propose de faire une purification à l'eau pour pouvoir, eh bien, faire éclore, au contraire, un imaginaire plutôt verdoyant, plutôt, voilà, fleuri, on va dire. Moi, pour moi, vraiment, c'est un imaginaire que vous avez qui est un peu sombre. Alors, on continue. Donc, utilisez l'eau pour pouvoir purifier vos pensées. Et n'hésitez pas à me demander. Ici, on vous parle de liens que vous avez. Et ici, regardez. Ça veut dire que juste quand avant de tirer cette carte-là, je me disais le lien avec votre imaginaire un peu négatif, il pourrait quelque part, ben voilà, apporter le chaos. Vous voyez, mais en tout cas dans votre tête. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir débloquer la situation, unlock. Il va falloir débloquer tout ça. Et quelque part, vous voyez l'imaginaire, hein, c'est représenté donc par l'air. Et là, on a bien un dragon. Donc un dragon qui est synonyme de feu, de colère, etc. Et là, il laisse sortir de la fumée comme s'il laissait s'échapper un petit peu ses pensées ou en tout cas des choses qui sont négatives à l'intérieur de lui pour pouvoir dépressuriser ou faire retomber la pression. Donc, il y a un truc comme ça à voir. Hein. On va continuer avec ces cartes. Nous avons... Ah mince, j'ai pas pris mon... Attendez. Insight. Je suis désolée, je me souviens plus ce que ça veut dire. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes cartes.
Alors, faites un petit avance rapide. Aperçu. Alors, aperçu. Bon, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être aperçu, rendez-vous compte de ça. Ici, il va falloir puiser dans votre sagesse intérieure. Parce qu'il faut vraiment vous rendre compte d'un état d'esprit ou d'une situation qui pourrait quelque part... il faut s'en rendre compte. Alors, la troisième carte ici, on a la transformation. Donc, à vous de transformer tout ça. Encore une fois, regardez ici. On a quelque chose qui est en train de bouillir. Et là, on a une fumée qui s'échappe. D'accord? Il y a quelque chose qui bout dans le chaudron. Donc, c'est relié éventuellement à une colère que vous avez. Mais à un moment donné, il va falloir purifier tout ça pour laisser partir toutes vos pensées qui, quelque part, vous mettent en colère. Ok, on continue. Et je vais prendre maintenant ce jeu. Nous avons ici distribue l'amour. Alors, quand on est en colère, c'est pas évident du tout de distribuer de l'amour, ok? Maintenant, je pense que si vous faites cet exercice avec la technique des 2 verres d'eau, que vous laissez vos pensées négatives s'échapper de vous, vous allez redescendre en pression. Maintenant, après, vous allez... Une fois que vous aurez purifié tout ça, vous pourrez distribuer un peu plus d'amour à l'extérieur. Voilà. Ok, on va continuer. Et cette fois, je vais prendre des cartes pour la loi de l'attraction. Donc, si je vais vous expliquer cette fois quoi faire avec ces cartes. Donc, vous allez... En fait, je vais tirer plusieurs cartes. Je vais mettre, vous voyez, sur chaque carte, il y a 2 textes. Je vais les mettre en gros plan. Vous allez les noter sur un bout de papier. Et chaque matin, quand vous vous réveillerez, donc vous laissez ce papier sur votre table de chevet. Vous pouvez en faire 2, en laisser un sur votre table de chevet, enfin à côté de votre lit, et un que vous garderez sur vous. Vous allez le lire en fait autant de fois que possible pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc vous allez la lire chaque matin à votre réveil. Ça sera le premier truc que vous devrez faire. Ça va durer 30 secondes de lecture. En tout cas, vous essayez de le lire 3 fois de suite. Voilà, le soir, vous faites exactement la même chose juste avant de vous coucher. Ça va vous imprimer des phrases positive pour pouvoir vous endormir. Donc, première carte, deuxième carte. Ensuite, on va tirer une carte comme ça. Voilà. Une carte comme ça. Voilà. Et je regarde si je retrouve l'un de mes jeux vite fait. Et sinon, je le prendrai pour la semaine prochaine. Non, je ne le retrouve pas. Donc, c'est pas grave. Pour la semaine prochaine, je vais essayer de vous retrouver ça. Là, j'ai les cartes. Non, là, j'ai le truc. Mais j'ai pas les cartes. Ok, désolée, j'ai pas retrouvé les cartes. Donc voilà. Alors,
Alors désolé, j'ai coupé la vidéo parce que je voulais rajouter un jeu de cartes, mais je le retrouve pas. Donc du coup, tant pis, je ferai ça, je le retrouverai pour la semaine prochaine. Donc bref, on commence avec le premier texte que vous allez noter. Je vous le mets en gros plan, donc normalement vous devez le voir. Alors, j'évolue dans la vie en sachant que je suis en sécurité. Je suis guidée et protégée par le divin. Deuxième texte. Ma conscience est remplie de pensées positives, saines et pleines d'amour qui se reflètent dans mon vécu. Troisième texte. Je mérite le succès. Alors là, vous n'êtes pas obligé de dire professionnel. Vous pouvez dire, par exemple, amoureux, si votre problématique c'est amoureux. Enfin voilà, vous dites comme vous voulez. Ou alors simplement, je mérite le succès. Et je l'accepte maintenant. Alors après, c'est pareil, un emploi, vous pouvez dire un amoureux si vous êtes célibataire. Voilà, le couple idéal m'attend, par exemple aussi. Enfin, vraiment vous adaptez à ce que vous souhaitez. Alors, un emploi idéal m'attend et la vie nous conduit l'un vers l'autre maintenant. Alors, on continue. À pensée positive, résultat positif. Alors ça, par contre, c'est écrit trop petit. Donc, vous ne verrez probablement pas. Donc, à vous de noter. Je vais essayer de lire lentement. Donc, c'est une prière. Vous l'adaptez en fonction de vos croyances, de votre religion, etc., etc. Dès qu'il y a un mot qui vous perturbe parce que ça ne fait pas partie de votre religion ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous l'adaptez à votre religion. C'est qu'un texte, vous le changez, vous le modifiez, enfin, vous gardez quand même les phrases les plus importantes. Hein. Donc, je vous le lis lentement. Sagesse et amour divin, virgule. Je vous appelle en ce moment, point. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Point. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, on parle de pensées positives, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les pensées négatives et tout ça, le travail qui est à faire avec la technique des 2 verres d'eau. Donc voilà, ok, ça vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, je parle de ces 2 textes-là. Et la dernière, alors elle n'est pas spécialement... voilà, non, elle n'est pas reliée en tout cas à ces 2 textes-là. Donc ici, c'est simplement une petite carte supplémentaire. On vous parle des fées. On vous dit que vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc ici, on vous dit que pour cette semaine, eh ben, peut-être aller faire une balade dans la nature et soyez reconnaissant que la nature eh bien, soit tout autour de nous. Ok. Alors maintenant, on termine ce tirage avec des dés. Alors, pas avec des dés, un monsieur ou une dame, hein, ça pourrait être aussi une femme. Donc, je vais tirer les dés. Vous pensez à ce qui vous préoccupe ou pas, peu importe. On va aller voir ce que les dés ont à nous dire. Alors, ici, il va falloir vous jeter dans le vide, ici. Il va falloir y aller. Alors, on nous parle d'un signe d'eau. Plus probablement d'un signe du poisson, mais en tout cas signe d'eau, c'est-à-dire poisson, cancer ou scorpion. Donc là, il va falloir vous lancer. Et ici, on a donc l'aimant. Donc c'est non, c'est un aimant. Donc ici, vous voyez, il y a une attirance entre vous et quelqu'un qui est du poisson. Et on vous dit qu'il va falloir faire le grand saut. Alors ici, nous avons quoi? Une pomme ici sur le côté. Alors peut-être éventuellement une petite pensée à la nourriture que vous ingurgitez cette semaine. Pourquoi pas? Mais elle est sur le côté, donc ça reste un truc mineur. Ici, nous avons la lune,
l'éclair. Alors juste, je vais essayer de retrouver, hop, pour regarder, parce qu'on nous parle de la lune, donc je vais regarder pour la semaine prochaine. Quand est-ce qu'elle... Alors, on a dit du 6. Du 6, attendez. Non, du 10, n'importe quoi, pas du 6, du 10. Donc du 10 au 16. Non, il n'y a pas pleine lune ou nouvelle lune. Ce sera que la semaine d'après. Donc du coup, ici, on vous parle de quelque chose qui va un peu vous surprendre. Alors j'ai oublié de vous faire poser une question, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce tirage, c'est pas grave, on fera pour la semaine prochaine. Hein. Ici on a encore une fois un signe d'eau, ici on a le scorpion, mais ça peut être la même personne. Alors ici il y a un truc qui arrive soudainement et c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Voilà. Ici, avec la main, on peut vous parler de quelqu'un qui vous donne un coup de main cette semaine, ou alors parce que vous allez tendre la main à quelqu'un. Ici, nous avons éventuellement quelques achats. C'est quoi? Une espèce de balance ou je sais pas quoi. J'arrive pas trop bien à voir ce que c'est comme... Je pensais que c'était une balance, mais non. Bon. Si jamais vous voyez correctement, je vois pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de balance. Il y a quelque chose peut-être à peser, le pour et le contre et tout ça. Et ici, on a l'œil. Donc, l'œil, alors est-ce que c'est le mauvais œil? Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le mauvais œil pour le coup parce que je le ressens pas négativement. Maintenant, c'est comme si vous alliez observer quelque chose, chercher quelque chose. Ça peut être faire une recherche Google par rapport, j'en sais rien, si vous devez acheter un truc. Ou alors si vous devez partir en vacances, ou alors, voyez, comme faire des recherches pour aller zioter un petit peu à droite, à gauche, ce qui se fait et ce qui serait bon pour vous. Voilà. Alors maintenant, puisque là j'ai oublié de vous poser la question qui répond par oui ou par non, c'est pas grave. Ah bah alors, dans ce cas-là, on va le faire maintenant. Alors, vous allez vous poser deux questions. Une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et ensuite, vous allez vous poser une deuxième question avec une notion de temps, c'est-à-dire dans combien de temps vais-je me marier? Dans combien de temps vais-je acheter une maison? Peu importe, vous voyez. Donc, posez vos deux questions. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Allez, je lance les dés. Alors ici, par rapport à votre question, on vous dit oui, en tout cas pour cette semaine, les choses évoluent favorablement par rapport à la question que vous vous posez. Donc cette semaine, il va falloir faire des actions pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Pour la notion de temps, on vous parle du mois de juillet, donc soit au mois de juillet directement, ou soit entre maintenant et le mois de juillet. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.